Bienvenue dans ce nouveau podcast de cheminement intérieur. Je suis Aurélien Renard, coach et enseignant en programmation neurolinguistique et aujourd'hui, on va parler du pouvoir de la vulnérabilité. Il y a des mots qu'on apprend à cacher, des émotions qu'on refoule. Et parmi elles, il y a la vulnérabilité. Parce que dans notre société, être vulnérable, c'est souvent perçu comme un aveu de faiblesse. Comme si montrer ses émotions, c'était perdre le contrôle. Mais si, au contraire, la vulnérabilité était l'un des plus grands pouvoirs de transformation intérieure. Et si c'était, en réalité, la voie royale vers l'authenticité, la confiance et la connexion. Je pense que la vulnérabilité, c'est un peu une force qui est mal comprise. On confond souvent vulnérabilité et fragilité. Alors qu'en fait, en réalité, la vulnérabilité, c'est le courage d'être soi, même quand on maîtrise pas tout. C'est la chercheuse Brené Brown qui a passé plus d'une vingtaine d'années à étudier la honte, le courage et la vulnérabilité. Et elle dit un truc que je trouve vraiment beau, c'est la vulnérabilité, ce n'est pas gagner ou perdre. C'est avoir le courage de se montrer quand on ne peut pas contrôler le résultat. Je trouve vraiment intéressant cette phrase-là. Je trouve ça vraiment intéressant. Imagine, pense à la dernière fois où tu as osé dire: «J'ai besoin d'aide» ou bien «Je ne sais pas». Sur le moment, tu t'es peut-être senti un petit peu, exposé, je pourrais dire. Mais regarde, c'est souvent à cet instant précis, lorsque tu te livres, que la connexion avec l'autre, elle s'approfondit. C'est dans ces moments-là que les relations deviennent vraies. Elles vont à un autre niveau. On connecte à un autre niveau. D'ailleurs, c'est ce qui ressort, en neurosciences. La vulnérabilité, en fait, c'est un langage du cœur. Quand on parle de vulnérabilité, on parle d'émotion, on parle d'authenticité et de lien. Et le cerveau, il adore ça. Il y avait des études qui avaient été menées par Richard Davidson, qui est un neuroscientifique à l'université du Wisconsin, qui a montré que les émotions d'ouverture comme la gratitude, l'empathie ou la tendresse, elles activent le cortex préfrontal. C'est la zone qui régule les émotions sociales et la conscience de soi. Donc en gros, quand tu t'ouvres sincèrement, ton cerveau, il libère de l'ocytocine. C'est l'hormone de la confiance et du lien. Et plus ton taux d'ocytocine augmente et plus tu ressens le sentiment de sécurité, moins ton corps produit de cortisol et donc du coup l'hormone du stress. Donc autrement dit, se montrer vulnérable, ce n'est pas un danger biologique, c'est un régulateur émotionnel naturel. Alors je te partage une petite technique. Avant une discussion importante, prends une grande respiration. Tu peux même poser ta main sur ton cœur, tu sais, tu inspires lentement, puis quand tu expires, tu peux te dire intérieurement: «Je choisis d'être vrai et pas parfait». Ce simple geste stimule le nerf vague et ça va rétablir ta cohérence cardiaque. Et cet état de cohérence cardiaque, c'est quand c'est un état où ton cerveau et ton cœur sont pleinement alignés. Je dirais aussi que l'ouverture du cœur, c'est aussi de la congruence. En PNL, on parle souvent de congruence. C'est cet alignement entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu exprimes. C'est quand tes bottines suivent tes babines. J'aime beaucoup cette expression quand je l'ai découvert au Québec. Et cette congruence, elle n'existe que si tu t'autorises à être vulnérable. C'est quand tu oses dire: «En ce moment, je ne sais pas trop comment faire, mais je vais apprendre». C'est à ce moment-là que tu ouvres un espace de confiance et d'humanité. On n'est pas peu importe ta posture, que ce soit en tant que gestionnaire, employé, ami, conjoint, peu importe la posture et les casquettes et les rôles que tu vas jouer dans ta vie, la vulnérabilité, c'est aussi accepter de ne pas tout savoir, d'être un humain en chemin et pas un expert qui est figé. En neurosciences, on sait que quand tu reconnais une limite, ton cerveau, il sort de la posture défensive et entre dans ce qu'on appelle un état d'apprentissage ouvert. À ce moment-là, tu actives une zone dans ton cerveau qui va permettre la flexibilité cognitive, c'est-à-dire ta capacité à réussir à t'ajuster à la situation et à l'environnement. Donc en gros,
Accepter d'être vulnérable, bah, ça rend ton cerveau plus créatif et plus réceptif. Donc tu as tout à y gagner. Puis, bah, il est vrai aussi que, on porte des masques au quotidien. On porte tous des masques, du fort, du compétent, du «t'inquiète, je gère». Mais ces masques, même s'ils nous protègent parfois, finissent par nous isoler. Carl Rogers, père de l'approche centrée sur la personne, disait: «Ce qui est le plus personnel est le plus universel». Quand tu oses dire: «J'ai peur, je doute, je me sens perdu», tu touches quelque chose de profondément humain. Tu rappelles à l'autre qu'il a le droit, lui aussi, de ressentir tout ça. Et c'est dans cette authenticité que naît la véritable relation. Une fois dans une formation, il y a une étudiante qui m'a dit: «Tu es crédible parce que tu es vrai, pas parce que tu es parfait». Et c'est ça aussi, c'est vrai, cette phrase-là m'avait marqué. Parce que d'une certaine manière, je ne suis pas dans un état de perfection, mais je suis dans l'authenticité. Tu sais? Arriver avec une situation qui a pu arriver un matin et expliquer ce qu'il en est, partager, ça permet de dresser la table. Ça permet de faire en sorte que je ne suis pas en train de jouer un rôle ou essayer de mentir aux autres. C'est l'état dans lequel je suis. C'est nommé, ça permet de passer à autre chose. Ça fait aussi en sorte que ça va mettre moins de pression. Je vais mettre beaucoup moins de pression si je fais une petite écartade ou une faute ou que j'ai du mal à trouver mes mots. Les moments où j'ai le plus d'impact, c'est pas quand je donne la bonne réponse, mais quand je parle depuis un endroit sincère et j'ai le droit de ne pas connaître la réponse. Si je la connais pas, je vais la chercher. Il y a une étude menée à Stanford auprès de 300 dirigeants qui a démontré que les leaders qui reconnaissent leurs erreurs sont perçus comme plus humains, plus aspirants et plus fiables. Leur vulnérabilité crée de la sécurité psychologique. Et ça, cette, sécurité psychologique, c'est un espace où les équipes osent plus facilement proposer, innover et se tromper. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Lorsque j'ai cette sécurité psychologique, ça se construit, ça se construit. Et lorsque cette sécurité-là psychologique est installée, là, je peux me permettre d'aller plus loin. Un gestionnaire que j'accompagnais, heu, il était vraiment dans cette position de contrôler au maximum les différentes facettes qui étaient visibles de lui, quitte à mettre sous le tapis, certains états ou émotions qu'il pouvait porter. Et lorsqu'il a mis en place justement cet espace de vulnérabilité, ça a complètement changé dans ses équipes. Puis, même dans un couple, dire: «Je me sens blessé» est plus puissant que dire: «Tu m'as blessé». La première phrase, elle ouvre le lien. La seconde, elle va la fermer. La vulnérabilité, c'est ce choix subtil de parler de soi plutôt que contre l'autre. Et c'est ce qui nous amène aussi, bah, la CNV, la communication non violente. La vulnérabilité en action dans les relations grâce à la CNV. La communication non violente, développée par Marshall Rosenberg, c'est une approche qui transforme nos échanges en espace de compréhension et d'authenticité. Ça repose vraiment sur une idée simple, mais en même temps qui est hyper révolutionnaire. Derrière chaque comportement, il y a un besoin qui cherche à être entendu. Je répète, derrière chaque comportement, il y a un besoin qui cherche à être entendu. Et en fait, être vulnérable en CNV, c'est pas se mettre à nu sans cadre, c'est exprimer ce qui est vivant en moi sans rancœur, sans juger, sans blesser. En fait, ça passe à peu près par 4 étapes simples mais très puissantes. Première étape, observer sans juger. Exemple, quand je vois que tu es sur ton ordinateur pendant qu'on parle, étape numéro 2, nommer le ressenti, nommer ton ressenti. Je me sens triste et un peu invisible. Étape numéro 3, identifier le besoin. J'ai besoin de sentir que tu es présent avec moi. Et l'étape numéro 4, formuler une demande claire. Est-ce que tu pourrais me dire quand tu seras disponible pour en reparler? Donc 4 étapes, observer sans juger, nommer ton ressenti, identifier ton besoin et formuler une demande claire. C'est ça la vulnérabilité consciente, dire ce qui est vivant en moi sans rendre l'autre responsable. Et ce qui est fascinant, c'est que cette approche active dans le cerveau les circuits de l'empathie. Il y avait une étude qui avait été menée à l'université d'Oxford en 2016, qui a montré que pratiquer la CNV augmente la connectivité, à travers nos différentes zones du cerveau,
qui est lié à la compassion et à la compréhension émotionnelle. En somme, la CNV, en fait, ça rend la vulnérabilité praticable, concrète et surtout sécurisante. Et comme tu sais, j'aime bien te partager des clés qui vont permettre d'être bénéfiques pour toi et qui vont te permettre d'apprivoiser et d'incarner pour l'occasion ta vulnérabilité. La clé numéro 1, ce serait d'identifier tes micro-masques. Prends conscience des moments où tu te dis ça va, alors qu'en fait ça va pas. Remarque les moments où tu souris pour cacher un malaise, où tu changes de sujet pour éviter de ressentir. Reconnaître ces masques, c'est déjà les faire tomber un petit peu. Donc, permets-toi dans la journée de te repenser à tes interactions et te dire de quoi avais-je peur à ce moment-là? Si tu identifies des moments où il y avait un masque, te poser cette question. De quoi avais-je peur à ce moment-là? Et souvent, c'est la peur du rejet, du jugement, de ne pas être à la hauteur. Et c'est justement là que se cache la clé de ton authenticité. La clé numéro 2, parle en je. C'est la clé d'or de la CNV. Parler en je, c'est prendre la responsabilité de ton ressenti. Ce n'est pas tu m'énerves, c'est je me sens frustré quand tu m'interromps. Ce n'est pas faire des généralisations, c'est vraiment parler au je. Qu'est-ce que ressens moi à l'intérieur de moi? Et ça, c'est intéressant parce que cette posture désamorce la défensive chez l'autre et ouvre un espace de dialogue. Parce que je parle au jeu, on n'est plus dans l'accusation. Clé numéro 3, transforme la honte en humanité. La honte est le poison de la vulnérabilité. Mais la honte ne survit pas à la lumière du partage. Pratique très simple. Quand tu ressens de la honte, dis-toi, je ne suis pas seul à vivre ça. Je suis un être humain parmi tant d'autres. Ce simple recadrage active le système de compassion de ton cerveau et réduit l'autocritique. Clé numéro 4, utilise ton corps comme ancrage. Ton corps est le premier à signaler la peur d'être vu. Tu sens peut-être ton ventre se serrer, ta gorge se contracter ou tes épaules se refermer. Quand tu ressens ça, bing, signal d'alarme. Respire profondément. Redresse-toi légèrement. Ouvre ta poitrine, tes épaules. Ton corps enverra à ton cerveau le message: «Je suis en sécurité». C'est ce qu'on appelle, le feedback postural. Changer ta posture modifie ton état intérieur. Clé numéro 5, exprime tes besoins sans honte. Tu as le droit d'avoir des besoins. Besoin d'écoute, de soutien, de repos, de reconnaissance. Exprimer tes besoins, c'est offrir à l'autre une chance d'y répondre et donc pas une obligation. Et dans cet échange authentique que naît la vraie intimité. Clé numéro 6, pratiquer la gratitude envers ta sensibilité. Plutôt que de voir ta sensibilité comme un fardeau, remercie-la. Elle est le signe que tu es vivant, que tu ressens, que tu es connecté. Et c'est justement cette capacité à ressentir qui rend ta présence précieuse. En conclusion, la vulnérabilité, c'est le courage d'être vrai. La vulnérabilité, ce n'est pas de la faiblesse, c'est le visage du courage intérieur. C'est elle qui te permet d'aimer, d'innover, de créer, de guérir. C'est elle qui transforme les relations superficielles en liens profonds. Alors oui, oui, il y a un risque à être vulnérable, mais il y a un risque encore plus grand à ne pas l'être, celui de passer à côté de soi-même. La prochaine fois que tu ressentiras la peur de te montrer tel que tu es, souviens-toi que cette peur n'est pas là pour t'arrêter. Elle est là pour t'inviter à t'ouvrir. C'est précisément à cet endroit, entre la peur et l'ouverture, que naît ton vrai pouvoir, celui d'être profondément humain. Prends le temps d'intégrer toutes ces choses, prends le temps de le réécouter si tu en as envie et besoin, prends le temps d'expérimenter ce qu'il y a à expérimenter et surtout, laisse-toi surprendre parce que cela peut faire émerger de nouveau en toi et autour de toi. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Cheminement
intérieur.